À la une de Jeune Afrique cette semaine, gros plan sur la vie politique en Côte d'Ivoire à seulement 18 mois de l'élection présidentielle. Jeune Afrique consacre un dossier à ce qui ressemble bel et bien à une pré-campagne électorale. Bonjour François Soudan. Bonjour Catherine. À 1 an et demi de l'élection présidentielle, la plupart des Ivoiriens se posent tout d'abord une question. L'actuel président Alassane Ouattara sera-t-il candidat à un 4e mandat en 2025 ? Eh oui, Alassane Ouattara, il n'a pas encore fait part de ses intentions, mais la question longtemps taboue du 4e mandat ne l'est plus. C'est ce que soulignent nos envoyés spéciaux Florence Richard, Vincent Duhaime dans ce dossier. Alors, elle est même ouvertement posée cette question par son entourage qui estime qu'il est pour l'heure le seul à pouvoir incarner son camp et remporter une nouvelle victoire en 2025. Alors certes, il existe au sein du RHDP, le parti présidentiel, personnalités qui peuvent se considérer comme présidentiables. On pense au vice-président Mélié Koné, au premier ministre Begré Mambé, au président de l'Assemblée et du Sénat, Adama Bictogo, Kandia Camara, au gouverneur de la BCEAO, Jean-Claude Brou. Mais rien, évidemment, ne se décidera contre la volonté d'Alassane Ouattara. Reste à savoir quelle est cette volonté. Alors, il y a certes le problème de l'âge, de l'usure. Ouattara aura 83 ans le 1er janvier prochain. Mais chacun aura remarqué à Abidjan que le président qui surfe sur d'assez bons résultats économiques, un climat de stabilité politique, a été boosté comme requinqué par l'atmosphère d'euphorie, d'unité nationale qui a entouré l'organisation de la dernière Coupe d'Afrique des Nations et surtout la victoire finale des éléphants. Et puis, plus prosaïquement, Catherine, nombre de ses partisans estiment que lui seul est réellement en mesure de l'emporter face à la menace électorale incarnée par un certain Tidjane Thiam. Tidjane Thiam, justement, l'ancien banquier qui a pris la tête du PDCI après la mort d'Henri Konan Bédié. Quelles sont ses chances ? Peut-il réussir à s'imposer ? Alors, Tidjane Thiam a, si je puis dire pour lui, d'avoir 20 ans de moins que l'actuel président, un profil de technocrate nourri d'expérience, notamment bancaire, international finalement assez semblable à celui du Ouattara de 2010. Et il est effectivement, en tant que président élu du PDCI depuis décembre, le candidat de ce parti. Maintenant, il lui faut d'abord maîtriser les rouages de cette formation historique au sein de laquelle son ascension météoritique n'a pas fait que des heureux. On pense par exemple à Jean-Louis Billon, à Thierry Tannot. Il lui faut aussi consolider ses alliances politiques, en particulier son alliance Sud-Sud avec le parti Laurent Gbagbo. Et il lui faut surtout se faire connaître des Ivoiriens. Après une absence de plus de 20 ans hors du pays, il est indispensable pour cela qu'il casse son image de financier un peu hautain dans sa tour d'ivoire pour descendre au niveau des vrais gens, comme on dit. C'est d'ailleurs ce qu'il compte faire en entamant une tournée nationale à l'issue des longues obsèques à la fois officielles, traditionnelles d'Henri Konan Bédié, qui auront lieu pendant 2 semaines du 20 mai au 2 juin prochain, Catherine. Enfin, François Soudan, il y a le cas de Laurent Gbagbo, l'ancien président, qui a lui aussi annoncé sa candidature. Oui, soyons clairs, Catherine, les chances de Gbagbo sont minces. L'ancien président qui a 78 ans fait partie, un peu comme le Guinéen Alpha Condé, de cette race de politiciens passés par l'opposition qui n'annoncent jamais jusqu'à leur dernier souffle. Mais il y a plusieurs obstacles. D'abord, il est pour l'instant toujours inéligible. Deuxième défi, il faut convaincre. Or, si l'on en juge par les résultats des locales de septembre dernier, la grève du nouveau parti, le PPACI, a bien du mal à prendre. Donc il y a un problème d'implantation, de discipline interne au parti, un problème d'ego passablement envahissant, et puis un problème d'image personnelle. Vous savez, Catherine, les partisans de Laurent Gbagbo n'ont toujours pas vraiment digéré la manière pour le moins cavalière avec laquelle il a conduit l'ancienne première dame Simone Gbagbo, qui demeure très populaire. Lors de son retour à Abidjan il y a 3 ans, je crois que quelque chose s'est cassé ce jour-là. Merci François Soudan. Ce dossier sur la Côte d'Ivoire est à retrouver sur jeuneafrique.com.